Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Bonsoir amis auditrices, amis auditeurs. Nous allons continuer à vous lire Les graines de la douleur de Rabah Blamri, tiré de contes populaires édité par Publisud. Aujourd'hui ce sera l'hydre aux 7 têtes, connu en arabe sous le nom de l'Hnesh Bousbarios. Prête-moi ta plume. في حمايدك العالي باري أنا باري مرقد دراناري ورقد لي بنتي في حمايدك العالي باري أنا باري مرقد جديان ورقد لي بنتي في حمايدك الرحمن باري أنا باري هي مرقد دراناري ورقد لي بنتي في حمايدك العالي. Il y avait un sultan qui possédait dans son jardin un pommier extraordinaire. Ce pommier était cher au cœur du sultan, car il donnait des pommes d'une rare qualité, vermeilles et aussi grosses qu'une tête d'homme. Or, chaque année qu'elles parvenaient à maturité, avant même que le sultan ne pensât à les cueillir, l'ogre arrivait et les dérobait. C'était un ogre terrifiant qui ne se manifestait que précédé et suivi d'une tornade. Le sultan était au comble du désespoir, car il ne savait comment défendre ces merveilleuses pommes. Il était vieux, et ses gens n'avaient pas beaucoup de bravoure pour affronter l'ogre. Quand ses 3 fils devinrent grands, ils se chargèrent à leur tour de la garde du pommier. Et c'est ainsi que, une nuit, le plus jeune d'entre eux, qui était aussi le plus vaillant, déchargea son fusil sur le terrible voleur. Blessé, l'ogre s'enfuit. Au matin, les 3 frères suivirent les traces de sang laissées par l'ogre. Après 3 jours de marche,
Ils arrivèrent au sommet d'une montagne percée d'un cratère. Comme ni l'un ni l'autre de ses aînés ne voulait descendre dans le trou, le jeune prince se proposa pour tenter l'aventure. Il se noua une corde autour de la taille et dit à ses frères : « Je vais descendre, mais quand la corde ne sera plus tendue, attachez-la à cet arbuste que vous voyez. Ainsi, lorsque vous le verrez bouger, ce sera le signal pour me remonter. » Le jeune prince entreprit la descente et bientôt toucha le fond du cratère. Il se retrouva, à sa grande surprise, devant un immense château, isolé sur une terre qui s'étendait à perte de vue. L'enceinte du château était d'une hauteur vertigineuse et ne présentait aucune ouverture en guise de porte. Mais en faisant le tour, le jeune homme découvrit une longue échelle adossée à la muraille. Sans l'ombre d'une hésitation, il l'escalada et pénétra ainsi dans le mystérieux château. Dès qu'il fut dans la cour, 3 jeunes femmes, aussi radieuses que le soleil, accoururent à sa rencontre pour lui souhaiter la bienvenue. C'étaient 3 princesses ravies par l'ogre à leur famille. L'ogre les avait ensuite épousées de force. Elles étaient très malheureuses de vivre en pareille compagnie dans un endroit aussi retiré. La première s'appelait la dorée, la deuxième l'argentée, la troisième la cuivrée. « Je tuerai l'ogre et je vous délivrerai, » leur dit le jeune prince. Peu de temps après, l'ogre rentra et le jeune prince le provoqua en duel. L'ogre releva le défi et alla remplir 2 bassins de couscous et 2 autres d'eau. « Vois-tu, ce couscous et toute cette eau ? Chacun de nous aura un bassin de couscous à manger et un bassin d'eau à boire. Celui qui finira le premier disposera à son gré de l'autre. » Aussitôt après ces paroles, l'ogre se jeta sur sa part, avalant le couscous par louchées et lapant l'eau à grands coups de langue. Quant au jeune prince, qui n'avait pas l'habitude de telles portions, il s'approcha timidement de sa part, et après avoir mangé 1 cuillerée de couscous et bu 1 gorgée d'eau, leva les yeux au ciel pour invoquer le concours d'Allah et des anges du paradis. À peine avait-il murmuré sa prière que ces 2 bassins se vidèrent miraculeusement de leur contenu. À l'instant même, l'ogre nettoyait les siens. « J'ai fini !» lança triomphalement l'ogre. « Moi aussi !» répliqua le jeune homme en montrant ses bassins. « Puisque nous sommes à égalité, battons-nous à l'épée !» reprit l'ogre courroucé. Le jeune homme tira son épée, mais avant de croiser le fer avec son adversaire, il leva les yeux au ciel et de nouveau invoqua l'aide d'Allah et des anges du paradis. Et c'est ainsi que, dès le premier coup, le jeune prince déséquilibra l'ogre qui tomba par terre. Profitant de cet avantage, il se précipita sur lui et lui perça le cœur. Alors les 3 princesses se répandirent en you-you de joie. Elles ramassèrent promptement leurs affaires et quittèrent le château en compagnie de leur libérateur. Parvenu au pied du cratère, le jeune prince tira sur la corde pour avertir ses frères de son retour. Ce fut la cuivrée qui remonta la première, tout de suite suivie par l'argentée. Quand enfin vint le tour de la dorée, celle-ci, soudainement en proie à un funeste pressentiment, pria le jeune homme
de la précéder. « Non, dit le jeune homme, non, je ne monterai qu'après toi. »« Puisqu'il en est ainsi, reprit la jeune femme, prends cet anneau. Si par hasard il t'arrive malheur avant que tu ne sois sorti d'ici, fais-le tourner autour de ton doigt. Aussitôt, 2 béliers, l'un noir et l'autre blanc, se présenteront devant toi. Ils s'encorneront avec fureur. Attrape le blanc et tu seras immédiatement remonté à la surface. Mais si au lieu du blanc, tu attrapes le noir, tu seras envoyé au 7e monde d'en bas. » Ceci dit, la jeune femme enroula la corde autour de sa taille et se laissa hisser vers la sortie. Quand elle arriva en haut, les 2 frères, jaloux des exploits de leur Benjamin, refusèrent de lui renvoyer la corde. « Nous dirons à notre père que notre frère, par excès d'imprudence, a été tué par l'ogre. Nous dirons que c'est nous qui avons terrassé l'ogre et libéré les 3 princesses. Vous, les femmes, vous direz comme nous, sinon, gare à vous. » Les 2 félons chargèrent les princesses sur les chevaux et s'en allèrent. Réalisant la trahison de ses frères, le jeune prince fit tourner l'anneau magique autour de son doigt. Aussitôt, 2 béliers fougueux aux cornes longues et torsadées surgirent devant lui pour s'affronter farouchement. L'un était blanc et l'autre noir. Il voulut attraper le blanc, mais les 2 bêtes tournoyaient tellement qu'il tomba sur le noir. Avant même qu'il ne pût se reprendre, le bélier noir le transporta au 7e monde d'en bas. Le jeune prince se retrouva dans un monde totalement désert. Il se mit à marcher sans but précis et, à la tombée du jour, rencontra une maison où vivait une vieille femme et ses 7 fils. On l'accueillit avec chaleur. La femme le traita comme un fils et ses enfants comme un frère. Le jeune prince resta dans cette famille où il vécut heureux et insouciant. Au bout d'1 an, il se souvint brusquement de sa famille et de la trahison de ses frères. Alors il devint sombre et ses hôtes en furent profondément affectés. « Si tu nous apprends la raison de ta tristesse, nous ferons tous les efforts possibles pour te rendre la gaieté du cœur, » lui dirent-ils. Et c'est ainsi qu'il leur raconta son histoire. « Frères, il me tarde de retourner sur ma terre pour châtier mes frères. Mais comment faire pour y parvenir? Entre votre monde et le mien, la distance est incommensurable. Il y a bien des cieux à traverser. » Les 7 frères rendirent visite à l'aigle pour lui proposer de ramener le jeune prince sur sa terre natale. « Je veux bien, » répondit l'aigle, « mais à une condition. À chaque ciel traversé, mon cavalier devra m'offrir une tranche de viande accompagnée d'une crêpe. » La femme prépara les 7 crêpes et les 7 tranches de viande. Le jeune prince les mit dans une musette, puis fit ses adieux et monta sur le dos de l'aigle qui s'envola. Comme convenu, après chaque ciel traversé, le jeune prince mettait dans le bec de l'aigle une tranche de viande plus une crêpe. Or, quand ils atteignirent le tout dernier ciel, le jeune prince, saisi d'émotion, laissa tomber dans le vide la dernière tranche. Pour ne pas faillir à son pacte avec l'aigle, il tira son couteau et coupa à vif dans sa propre chair
une tranche de compensation. « Cette viande est bien fade, dit l'aigle en avalant sa dernière tranche de viande. Si ce n'était la crainte de déplaire à Dieu, je te renverrais d'où je t'ai pris. » L'aigle poursuivit son vol et bientôt déposa son passager. Le jeune homme aperçut à l'horizon une ville qu'il ne connaissait pas. Il se dirigea de ce côté et, lorsqu'il fut aux abords de la ville, il trouva une ravissante fille en train de pleurer devant l'entrée d'une grotte. « Qu'as-tu, jeune fille, à pleurer ainsi ?» lui demanda-t-il intrigué. « Comment ne pleurerais-je pas quand je sais que d'ici peu je serai dévoré par l'hydre aux 7 têtes qui attend dans cette grotte ?» Le jeune prince la pria de lui raconter toute son histoire, car il ignorait tout des coutumes propres aux habitants de cette ville. « Je suis la fille du sultan de cette ville, » répondit la fille. « Cette année, c'est moi que le sort a désigné comme offrande à l'hydre. L'hydre a 7 têtes. Elle retient dans cette grotte l'eau dont notre ville a besoin pour vivre. Elle ne la libère qu'une fois par an et seulement après avoir dévoré une jeune fille. » Alors le jeune homme dit « Je reste avec toi, et lorsque l'hydre se montrera, je la tuerai. Mais en attendant, épouille-moi un peu la tête, jeune fille. » Le jeune homme appuya sa tête sur la cuisse de la fille et ne tarda pas à s'endormir. Quelques instants après, l'hydre montra sa première tête menaçante. Cette apparition terrifia la fille au point de la paralyser. Elle n'eut même pas la force de réveiller le jeune homme. Seules ses larmes se mirent à couler sur ses joues silencieusement. Mais voilà que l'une de ces larmes tomba sur le front du dormeur. Le jeune homme sursauta et aperçut la tête de l'hydre qui approchait lentement. Il se redressa d'un bond, tira son épée et frappa la tête du monstre qui roula à ses pieds. Emportée par l'élan, l'une de ses chaussures alla voler au loin. La jeune fille la ramassa rapidement et se sauva. « Tu n'as coupé que ma première tête !» lança l'hydre du fond de la grotte. « Tu n'as reçu que mon premier coup !» répliqua le jeune homme. L'hydre avança sa deuxième tête, plus menaçante encore que la première, mais le jeune homme leva son épée et frappa de nouveau avec la même adresse. La tête roula à ses pieds. « C'est seulement ma seconde tête !» lança l'hydre. « C'est seulement mon second coup !» répliqua le jeune homme. L'hydre avança sa troisième tête, et le jeune homme la trancha comme les précédentes. L'hydre avança ses têtes l'une après l'autre. Quand ce fut le tour de la 7e, elle lança triomphalement « Voici ma véritable tête !» Cette tête était plus terrifiante que toutes les autres réunies. « Voici mon véritable coup !» répondit le jeune homme en brandissant son épée. Il frappa de toute son énergie et la monstrueuse tête alla rejoindre ses sœurs dans la poussière. Il essuya son épée, la remit à sa ceinture, puis, sans se hâter, gagna la ville, un pied chaussé et l'autre nu. Il avisa une mosquée et alla prendre place parmi les élèves qui apprenaient le Coran. De son côté, la jeune fille tout en larmes était retournée au palais de son père. Après l'avoir écoutée et examiné la chaussure qu'elle avait rapportée avec elle, le sultan lui dit « Si ton histoire n'est qu'un mensonge, je te couperai la tête. Je me rends tout de suite à la grotte de l'hydre
pour tirer tout cela au clair. En arrivant à la grotte, le sultan demeura stupéfait. L'hydre était bien morte et l'eau à présent coulait à flots. Il chargea le crieur public d'aller annoncer la bonne nouvelle à la population et de prier l'inconnu qui avait tué le monstre de se manifester pour recevoir en récompense la fille du sultan comme épouse et la moitié du royaume à gouverner. L'annonce de la fabuleuse récompense tenta plus d'un imposteur, mais à chaque prétendant qui se présentait devant lui, le sultan essayait la chaussure ramenée par la princesse. Comme la chaussure ne pouvait aller à personne, les tricheurs furent tous décapités. Devant son impuissance à retrouver le sauveur de sa cité et de sa fille, le sultan commença à s'impatienter et à marquer de l'humeur. Alors, le maître de la mosquée dit « Sire, tout à l'heure, un étranger est entré dans la mosquée. Il n'avait qu'un pied chaussé. Il s'y trouve toujours. » Le sultan envoya ses gardes le chercher pour lui essayer la chaussure. Elle lui alla tout à fait. Et la princesse appelée le reconnut immédiatement. C'est ainsi que le jeune homme épousa la fille du sultan. Il eut également la moitié du royaume de son beau-père à gouverner. Vous croyez que l'histoire est finie? Mais les vrais frères, alors, qui emportèrent la dorée, l'argenté, la cuivrée, resteraient sans punition? Nenni, voilà la suite. Au bout d'une année, le jeune homme repensa à ses frères et décida d'aller les retrouver pour leur infliger le châtiment que méritait leur traîtrise. Il prit un déguisement pour ne pas être reconnu et se mit en route. Lorsqu'il arriva dans sa ville natale, il perçut les bruits d'une fête. Il se renseigna auprès d'un passant et apprit que ses deux frères étaient en train de célébrer leur mariage avec les princesses qu'il avait délivrées des mains de l'ogre. À cette nouvelle, il pressa son cheval et fendit la foule pour se mêler aux cavaliers qui prenaient part à une brillante fantasia sous les fenêtres du palais de son père. La parade était conduite par ses deux frères, fastueusement parés et pleins d'arrogance. Sans crier gare, il fonça sur eux et les désarçonna sous le regard de la foule ébahie devant tant d'audace. Au même instant, un long you-you de joie partit de l'une des fenêtres du palais. C'était la dorée qui venait de le reconnaître, malgré son déguisement. Le sultan accourut et demanda au cavalier étranger de se faire connaître et d'expliquer les raisons de son inqualifiable comportement. « Je suis ton fils, sultan, » répondit le jeune homme en défaisant son déguisement. « Mes frères méritent d'être châtiés, car ils m'ont traîtreusement abandonné sous terre en refusant de me renvoyer la corde. C'est moi qui ai tué l'ogre et délivré les 3 princesses. Si vous voulez savoir la vérité, interrogez-les. » Le sultan reconnut aussitôt son fils. Il l'embrassa avec bonheur, puis se tournant vers les 2 traîtres, honteux de leurs actes au milieu de leurs proches, il leur intima l'ordre de quitter à jamais son royaume, sans aucune fortune. Tout de suite après, la fête reprit de plus belle, et ce fut le jeune prince qui épousa les 3 princesses, ce qui lui fit, au total, 4 femmes. Prête-moi ta plume.
يضربها ويفرقها على الجيران. علاش علاش كحلة الرماش دقات وخزرة راو ما يبراش. كي تجيها الطبة صيح بياش نحي الحديدة وزيد المقواس وما نمشيش على بوسدة للبوليس. انتو ما يغروز الهمة يلي جيتو مجمولين. بنادم كي يتفكر وردة يمشي يزق الفيل وتيل. يسكر جهار عن عين الكحلة تكوي بالنار. الخالق صوب وثلث رطالة سمعتو قردع عالكعبة مال. عالكعبة مال وقصة بما زال الحال. يلا الله يا قصابي نكسب ما نحايلش عليك. انا ندي الطفلة الصغيرة وانت لعزوزة تزيك. يا ربي والوعد يدربي والوعد يدربي ويا خويا ويفرج ربي. والوعد يدربي ويا خويا ويفرج ربي. Prête-moi ta plume. Et maintenant, voici un conte qu'il n'y aura pas besoin de traduire, puisqu'il s'appelle Hab Hab Roman. Benjamin est fille unique de la famille. Aïcha était passionnément aimée par ses 7 frères. Elle avait droit aux nourritures les plus exquises, aux tissus les plus chatoyants, et tous ses souhaits étaient exaucés avec promptitude. Or, un jour, les 7 frères se marièrent et leurs épouses respectives ne tardèrent pas à prendre ombrage de tant de sollicitude. Elles jalousèrent leur belle-sœur et la haïrent au point de comploter sa mort. Les 7 femmes se procurèrent par l'intermédiaire de la vieille Sétoute une demi-douzaine d'œufs de serpent et en firent une omelette relevée d'ingrédients divers qu'elles servirent à leur belle-sœur en l'assurant qu'il s'agissait d'œufs de colombe. Aïcha, qui ne se doutait de rien, mangea en toute confiance. Et bientôt, son ventre commença à enfler. Il prit du volume avec une telle rapidité qu'au bout de quelques semaines, il devint aussi proéminent qu'un ventre de femme sur le point d'accoucher. Avec des insinuations venimeuses, les 7 femmes attirèrent l'attention de leurs époux sur le nouvel état de la belle-sœur idolâtrée. Les frères de Aïcha n'en crurent pas leurs yeux. « Dieu, notre sœur nous a déshonorés. Elle a trahi notre confiance. Nous devons la châtier comme elle le mérite, » dirent-ils au comble de la colère. Et sans prêter de crédit aux pleurs de la malheureuse qui clamait son innocence et sa pureté, ils s'emparèrent d'elle et, creusant une tombe, l'enterrèrent vivante. Mais le hasard voulut que, juste après le départ des 7 frères, un paisible voyageur, homme d'âge mûr, vint à passer aux abords de la tombe. Il perçut de faibles gémissements qui sortaient de la terre fraîchement remuée. S'approchant de la tombe, il demanda
Qui gémit dans cette tombe? Un être maléfique ou de bonne compagnie? Vous devez vous souvenir, on disait Jins ou la Ens. Je suis un être de bonne compagnie et je professe qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu, répondit la jeune fille en suppliant l'inconnu de la délivrer avant qu'elle n'étouffât. Convaincu qu'il n'avait pas affaire à un djinn, l'homme s'empressa de retirer la terre recouvrant la tombe. Il exhuma la jeune fille et, l'emmitouflant dans son burnous, la conduisit dans sa maison. Aïcha lui raconta sa triste histoire, en versant beaucoup de larmes et en jurant qu'elle était pure de toute souillure. L'homme, compatissant, la consola en l'assurant que dès le lendemain, il irait consulter le sage Al-Mujarrab qui n'ignorait rien des choses occultes. Le lendemain, l'homme tint promesse et le sage ne laissa pas de lui révéler par le menu détail toute la noirceur et la félonie des 7 belles-sœurs de la jeune fille. Les œufs de serpent qu'elles lui ont fait manger ont produit 7 serpents dans son ventre. Ces serpents ont grandi, et le ventre de la jeune fille a pris du volume. Pour l'en délivrer, tu égorgeras un mouton, tu le feras rôtir en le saupoudrant de beaucoup de sel. Ensuite, serre-le à la jeune fille en lui interdisant de toucher à l'eau. Elle mangera et elle aura très soif. Alors tu la pendras au plafond par les pieds, et juste sous sa tête, tu disposeras une cuvette remplie d'eau. Prends un bâton et fais du bruit dans la cuvette. Le clapotis ne manquera pas d'attirer les reptiles, eux aussi assoiffés à cause du sel. Ils sortiront par la bouche de la jeune fille, l'un après l'autre, et tu n'auras qu'à les assommer avec ton bâton. De retour chez lui, l'homme mit en pratique les conseils du sage, et la jeune fille fut libérée des serpents. Elle retrouva la sveltesse de sa taille, et l'homme la prit pour épouse. Aïcha donna naissance à un magnifique garçon qu'elle prénomma Hab Roman, tant ses joues avaient l'éclat des grenades mûres. Hab Roman grandit et commença à jouer avec les autres garçons du village. Un jour, il rentra à la maison les yeux embués de larmes. Sa mère s'enquit avec sollicitude des motifs de son chagrin. L'enfant se mit à pleurer. Les enfants se sont moqués de moi, parce que je n'ai pas d'oncle maternel comme eux. Pourquoi je n'ai pas d'oncle maternel comme eux tous? Au souvenir de ses frères qui naguère la chérissaient tant, Aïcha poussa un profond soupir de tristesse. Puis, pour consoler son fils, elle lui fit le récit de ses malheurs passés. En apprenant qu'il avait 7 oncles maternels, l'enfant fut transporté de bonheur. Il supplia sa mère et son père de le conduire auprès de ses oncles sans plus tarder, tant il avait hâte de les connaître. Alors, Aïcha, qui souffrait infiniment d'être séparée de ses frères, dit « Dès demain, nous irons retrouver tes oncles, mon fils, mais comme ils me supposent morte, nous nous annoncerons en étrangers réclamant l'hospitalité pour la nuit, car il nous faudra sonder leur cœur avant de nous faire connaître. Aussi, mon fils, quand la veillée commencera, pose ta tête sur mon genou et demande-moi de te raconter une histoire pour te préparer au sommeil. Alors, je te raconterai la mienne en l'attribuant à une pauvre femme inconnue. Si tes oncles sont affectés par mon récit et manifestent quelque compassion pour la malheureuse victime, je leur dirai qui je suis réellement.
Mais s'il reste de pierre, nous repartirons chez nous sans rien dire. » On fit les préparatifs du voyage, et dès le lendemain on se mit en route. Quand la petite famille atteignit la maison des 7 frères, le jour commençait à décliner. Elle demanda l'hospitalité au nom du Seigneur, et les maîtres de maison la lui accordèrent avec générosité. Aïcha, son mari et son fils furent introduits dans la pièce des invités, où on leur servit à boire et à manger. Après quoi, on déroula une grande natte sur laquelle tout le monde prit place pour la veillée. Tout en buvant du thé, on parla de choses et d'autres. Mais tout à coup, comme convenu, Heb Romaine s'approcha de sa mère et, posant la tête sur son genou, la pria de lui raconter une histoire. Aïcha simula une hésitation de gêne, mais les maîtres de maison l'encouragèrent à faire plaisir à l'enfant. Alors, s'adressant à l'enfant, elle dit « Je vais te raconter, mon fils, l'histoire d'une infortunée jeune fille que ses frères avaient enterrée vivante, croyant qu'elle les avait déshonorés. » Et elle raconta sa propre histoire en l'attribuant à une inconnue. À mesure que le récit avançait, les 7 belles-sœurs devenaient de plus en plus blêmes, tandis qu'un sentiment de tristesse submergeait les 7 frères. À la fin, pétris de douleur et de regret, ils éclatèrent en larmes. « Nous aussi, dirent-ils, nous avions une sœur que nous aimions beaucoup et que nous n'avons pas hésité à enterrer vivante parce que nous l'avions crue enceinte, alors que peut-être elle était innocente, simplement victime de la jalousie de ses belles-sœurs. Ah, si notre pauvre sœur était encore de ce monde, comme nous l'adorerions, puisse Dieu nous absoudre de notre péché. » Alors Aïcha, émue aux larmes devant tant de regrets, s'empressa de déclarer « Tranquillisez-vous, mes frères, je suis Aïcha, votre propre sœur, et l'histoire que je viens de vous raconter est la mienne, survenue dans cette même maison, par la seule faute de vos épouses. » Ce disant, elle se fit reconnaître par d'autres signes qui ne laissèrent aucun doute sur sa véritable identité. Pleurant de bonheur, ses frères l'étreignirent en lui demandant de leur pardonner leur erreur. Quant aux coupables belles-sœurs, livides de terreur, elles se serrèrent dans un coin. Mais bientôt leurs hommes s'intéressèrent à leur sort. Ils s'emparèrent d'elles, les battirent à mort, puis après les avoir bien ligotées, les enterrèrent, vivantes, dans de profondes tombes. Débarrassés de leurs méchantes épouses, les 7 frères adorèrent leur sœur plus que jamais. Bonne soirée, bonne nuit, et faites de doux rêves. Prête-moi ta plume.
Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي. وش يستناني بالدورة وش يستنى عالم غير الله. الدورة التانية التالتة والفيراج. الطريق قبالة بلا هماج وبلا هراج. واش يستناني في الدورة واش يستنى عالم غير الله. منظر حطة صورة شابة بيزاج. قرية مهرودة امبوتياج الفوبراج. واش يستناني في الدورة واش يستنى عالم غير الله. منظر حطة صورة شابة بيزاج. مشروحة في فريحة ولا بنطلحة.